5 défis que tu vas avoir à relever si tu es un parent autiste. Numéro 1, tu vas vouloir trop bien faire. Tu vas être tellement inquiet à cause des commentaires, à cause de ta différence que tu connais déjà, que tu vas peut-être vouloir en faire un petit peu trop. À titre d'exemple, suivre le livre d'instructions que tu vas recevoir à l'hôpital à la lettre sans aucune flexibilité. Puis là, on n'est pas juste dans la rigidité comportementale, on est vraiment dans quelqu'un qui s'est fait diminuer probablement une grosse partie de sa vie et qui n'a pas confiance en ses capacités. Numéro 2, c'est un petit peu relié à ça. Tout le monde va vouloir te dire quoi faire à sa façon. Et si tu veux absolument te modeler par rapport à la pression qu'on va te mettre, tu ne seras pas capable de créer un espace qui est bienveillant pour toi aussi et pas que pour l'enfant. Et par procuration, l'enfant se sentira pas mieux parce que si tu es malheureux et tu n'es pas bien, ton enfant, il va le ressentir ton stress. Alors tu dois réussir à te respecter dans cette dynamique-là. Ce qui m'amène à parler de sensoriel. Des enfants, ça crie, ça fait du bruit, c'est pas toujours évident, souvent ça pue. Il y a des manières de gérer et probablement que tu pourras pas respecter les modèles traditionnels. Chez nous, rapidement, tout le monde a eu droit à des écouteurs. Et on me disait, tu vas isoler, les gens seront plus proches, ils se parleront plus. Mes 3 enfants sont adultes, on se parle énormément et c'est méga intéressant. On a aussi créé des zones où est-ce qu'on avait le droit du bruit et des zones de calme. Ça a servi à tout le monde. Les enfants ont appris qu'il y avait des contextes dans lesquels ils pouvaient exploser et d'autres contextes dans lesquels ils devaient se calmer. Ça leur permettait aussi de gérer où est-ce qu'ils étaient quand dans la maison, selon leurs besoins. J'étais chanceuse, on avait une maison. Quatrièmement, ça se peut qu'il y ait des choses dans lesquelles tu sois vraiment mauvais, incompétent, mais tu vas simplement compenser avec tes talents les choses uniques que tu as. À titre d'exemple, moi, je pouvais difficilement montrer à quelqu'un comment avoir un très bon non-verbal, tu vois? Par contre, je pouvais apprendre aux enfants à faire de la philosophie, à défendre leurs idées, à voir les petits pièges. C'était le fun. Et le dernier truc, c'est que tu es à risque de tomber en surcharge. Et il va absolument falloir que tu te donnes la permission d'utiliser tes outils. T'es pas un mauvais parent parce que tu mets des grosses coquilles insonorisantes quand c'est le zoo dans la maison, là. Si ces coquilles-là t'empêchent d'exploser, t'empêchent de plus être en contrôle, c'est ton outil. Utilise-les, t'as le droit. Puis les commentaires des autres, là, c'est pas leurs enfants. Puis prends ta permission de faire ce que tu veux avec ton projet parental. Les autres, là, ils ont juste à aller faire leurs enfants, eux. Tant que tu respectes tes enfants, que tu es bienveillant, que tu te respectes toi, c'est ton projet parental. Il repassera pas. C'est une fois. Ça dépend combien tu as d'enfants, mais c'est une fois par enfant.